Il est 7h45 dans quelques instants. Guy Carlier sera avec nous avec des dossiers sur vous. Benjamin Glais, je dis ça, je dis rien. En attendant, Sud Radio vous explique ce matin, l'inflation va-t-elle plomber les mesures en faveur du pouvoir d'achat? Pour en parler, un économiste et essayiste, Philippe Herlin, est avec nous, auteur du Pouvoir d'achat, le grand mensonge aux éditions Erol. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe Herlin, bienvenue sur Sud Radio. Alors on en sait un peu plus depuis hier sur le fameux projet de loi pouvoir d'achat du gouvernement, mais vendredi dernier déjà, l'INSEE se disait plutôt pessimiste, affirmant que même avec toute la bonne volonté du gouvernement, le pouvoir d'achat des Français baissera d'au moins 1% pour 2022. Tout ça à cause donc de l'inflation. Finalement, avec ce projet de loi, on limite la casse, mais on ne résout pas totalement les difficultés, ce qui se pose aux Français en termes de difficultés. Oui, effectivement, parce que la politique du gouvernement, ça consiste à balancer des chèques, chèque inflation, chèque alimentation. C'est juste un côté, c'est une jambe de bois, mais ça ne résout pas les problèmes. Et surtout, moi, je considère que le gouvernement, en fait, favorise l'inflation, parce qu'il faut comprendre déjà, si l'énergie explose, c'est parce que les sanctions contre la Russie sont mal calibrées, c'est-à-dire que c'est surtout nous qui en souffrons plutôt que la Russie, parce que le fait d'arrêter d'acheter du gaz et du pétrole, ça ne gêne pas tellement la Russie, mais ça met tout le système énergétique européen dans une situation intenable. Une autre cause de l'inflation aussi, c'est tout ce qu'on appelle la transition énergétique, parce que les éoliennes, ça coûte, on sait qu'il faut les subventionner, donc ça renchérit le coût d'électricité. Il y a aussi les DPE, les diagnostics performance énergétique, qui s'appliquent aux appartements et qui les rendront inlouables d'ici quelques années. Ça concernera, par exemple à Paris, ça concernera 24% des logements à louer. Et donc, si l'offre, et on sait que les propriétaires ne pourront pas faire les travaux, donc en tout cas pas tous. Et donc, l'offre va se réduire alors que la demande est toujours là. Et donc, qu'est-ce que ça va provoquer? Une hausse des prix. Voilà. Donc, le gouvernement est en partie responsable de l'inflation. Donc, moi, je dis, si le gouvernement est vraiment honnête et qu'il veut lutter contre l'inflation, il faut déjà recalibrer les sanctions contre la Russie, éviter de se couper le gaz et le pétrole. Et puis, il faut au moins mettre à l'arrêt, en stand-by, en pause, toutes les politiques sur la transition énergétique, parce que ça va nous amener dans une inflation et même dans un risque de pénurie, parce que la ministre Agnès Pannier-Runacher nous a annoncé hier qu'en 2030, 40% du mix énergétique sera constitué par des renouvelables. C'est une politique qui est absolument impossible et qui fera exploser les coûts de l'énergie. C'est déjà un peu le cas avec cette centrale à charbon qui redémarre du côté de la Moselle. Donc il y a quand même un infléchissement de ce côté-là de la part du gouvernement. Je voudrais avoir votre point de vue aussi sur on va dire la logique de lutte contre l'inflation du gouvernement actuellement, qui est en fonction finalement des revenus. Est-ce que quand on voit notamment sur cette question énergétique, l'inflation, ça touche peut-être davantage les ruraux que les citadins? Est-ce que cette partie-là n'aurait pas dû être prise en compte davantage, même au niveau peut-être aussi du travail que l'on exerce? Je pense notamment aux agriculteurs qui payent le prix fort aussi de cette crise, de cette inflation. Oui, parce qu'on avait parlé à un moment de chèque essence, mais c'est compliqué à mettre en place, parce qu'évidemment, identifier les gens qui utilisent leur voiture en fonction du nombre de kilomètres, tout ça, c'est très compliqué. Il y a une mesure très simple à prendre, c'est de diminuer les taxes qui pèsent sur l'essence, parce que Bruno Le Maire demande à Total Energy de baisser les prix, mais enfin, on sait très bien que les producteurs font des marges, aussi bien la distribution que la production d'essence, ce sont des marges extrêmement limitées, donc ça joue sur quelques centimes. Mais quand vous avez 60% de taxes sur l'essence, là, vous avez des marges de manœuvre. Donc, c'est plutôt à Bruno Le Maire de jouer là-dessus. Et effectivement, là, ça pourrait avoir un effet en termes de pouvoir d'achat sur l'ensemble des Français, et notamment ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, pour vivre, c'est-à-dire toute la France périphérique, parce qu'en centre-ville, on peut se passer de voiture, mais dès qu'on est en banlieue ou dans la France périphérique, la France rurale, on est obligé d'avoir une voiture. Là, il faut avoir quelque chose pour ces personnes-là. Les prévisions, en tout cas, tapent sur une inflation autour des 7% à l'automne. Philippe Herlin, à quel moment est-ce qu'on peut espérer le recul de cette inflation qui semble véritablement hors de contrôle en ce moment? Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de recul de l'inflation tant qu'on continuera à faire l'extension. Parce que même si la paix en Ukraine est signée, ce qu'on espère que ça arrivera, les sanctions contre la Russie, elles sont destinées à rester. Donc ça veut dire qu'on sera toujours coincé de ce côté-là. Et puis la transition énergétique, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va continuer à marche forcée. Et ça va faire exploser les coûts de l'énergie. Ça risque même de nous amener à des pénuries. Donc moi, je dis il faut changer la politique vraiment fondamentale du gouvernement.
qui a une lourde part de responsabilité dans l'inflation que nous subissons aujourd'hui. Merci Philippe Herlin, économiste, essayiste, auteur de Pouvoir d'achat, le grand mensonge aux éditions Erol. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée.